Je retrouve Laurent Guillot, le directeur général Europe de la société Dingley. Bonjour Laurent. Bonjour Marion. La société Dingley est fabricant de plateformes élévatrices mobiles. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos activités et puis vos implantations? La société Dingley est une société chinoise basée dans la grande banlieue de Shanghai, créée en 2005. Qui est coté sur la bourse de Shanghai et qui a un chiffre d'affaires à peu près d'1,2 milliard d'euros. Donc nous sommes, selon les classements, entre 3e et 5e fabricant mondial de nacelles élévatrices automotrices. En Europe, nous sommes implantés avec 2 filiales, une en Angleterre qui couvre donc toutes les îles britanniques, créée en 2016, et la filiale néerlandaise qui a été créée en 2022, dont j'ai la responsabilité, et qui s'occupe de toute l'Europe continentale. Voilà. Donc nous avons un entrepôt de 10 000 m² aux Pays-Bas où nous stockons nos machines neuves et nos pièces détachées, qui est notre hub européen, donc, où nous rayonnons sur toute l'Europe à partir de ce centre. Ce hub vous permet de rayonner sur toute l'Europe en termes de pièces détachées pour assurer la maintenance. Comment ça se passe? Parce que ça pourrait être aussi une inquiétude de vos clients de se dire que ça vient de très loin. Vous avez raison, toutes nos usines de fabrication de machines sont chinoises. Nous avons des usines très très modernes, donc qui nous permettent d'avoir des économies d'échelle et une efficacité parmi les meilleures du monde. Et donc en Europe, pour assurer la maintenance et le service de nos machines, nous avons, selon les marchés, soit des importateurs nationaux, par exemple en Finlande, en Norvège ou en Espagne, où nous travaillons sur les marchés en direct avec notre propre force de vente et notre propre support technique. Donc nous avons des formateurs techniques aux Pays-Bas, en France, qui vont pouvoir former nos clients ou nos distributeurs afin d'avoir un service après-vente réactif et efficace. Pour les pièces détachées, nous garantissons une livraison en moins de 24 heures pour toute commande réalisée avant 16 heures. Dans toutes les grandes destinations européennes, on va dire. Nous avons un partenaire qui s'appelle Smart Equip pour la vente des pièces détachées. Donc vous pouvez acheter nos pièces détachées en ligne. Voilà. Donc c'est réactif en tout cas. Donc c'est très réactif, comme en général les Dingley. Nous avons une politique de développement de nouveaux produits extrêmement agressive. Vous voyez, sur les 15 derniers jours, nous avons annoncé 3 nouveaux produits. 2 nacelles compactes électriques, une nacelle diesel 12 mètres. Donc le développement produit est constant et vraiment très rapide. Vous parlez de nouveaux produits, mais qu'est-ce qui différencie aujourd'hui votre offre par rapport à la concurrence et qui répond aux besoins du marché en Europe? Pour résumer de la manière la plus succincte, je vais dire l'électrification. C'est-à-dire que toutes nos machines, y compris les tout-terrains, de toutes les hauteurs, que ce soit des ciseaux, que ce soit des bras télescopiques, que ce soit des bras articulés, sont disponibles soit en version diesel, alors qu'on connaît tous, soit en version tout électrique ou hybride. Nous sommes les seuls actuellement dans le monde à offrir ce panel de solutions pour nos clients. Alors sachez qu'en Europe, nous avons des disparités sur les demandes des clients. Par exemple, la Scandinavie est passée pratiquement au 100% électrique. Donc nous vendons des nacelles télescopiques de 44 mètres électriques en Norvège, en Finlande, en Suède. Et vraiment, quand on descend un petit peu vers le sud de l'Europe, on est plutôt sur de l'hybride. Mais on peut tout offrir pour tous les marchés actuellement. Et nous sommes bien placés, évidemment, pour toute l'électrification future, puisqu'il faut se rendre à l'évidence, c'est quand même dans les 5 à 10 années à venir, le futur de toutes les nacelles tout-terrain en Europe. Quelle est la différence de coût entre une nacelle électrique et puis une nacelle hybride? C'est là où Dingley peut faire profiter les clients européens de sa chaîne d'approvisionnement extrêmement compétitif sur tout ce qui est les batteries et management des batteries. Sur la plupart des machines, il n'y a pas de surcoût. Et sur les grandes hauteurs, on va être à peu près à 10% entre une machine diesel et une machine toute électrique. Ce qui est absolument exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nos concurrents qui sont à des disparités bien plus importantes. Mais en termes d'usage, est-ce que ça change ? Non, ça ne change pas, c'est-à-dire que nous avons dimensionné nos packs batteries de manière à avoir au moins une équipe complète de travail par jour, une équipe intensive. Donc la plupart de nos clients en fait, nous disent qu'ils peuvent travailler parfois 2 équipes avec une seule charge. Nous utilisons pour les grandes hauteurs des packs de batterie lithium qui n'ont pas d'effet mémoire, donc qui sont garantis 5 ans. Donc qui permettent de travailler de manière tout à fait confortable pour les opérateurs. Alors j'ai dit que c'était très populaire en Scandinavie, c'est principalement parce qu'ils ont les infrastructures de recharge.
Tout est prévu sur les chantiers pour pouvoir recharger les machines électriques. Alors ce sont les nacelles, ce sont les chargeuses, ce sont tout le panel de machines que vous pouvez aller voir sur un chantier de construction. Chez nous, en France, ça vient, mais on est encore à quelques années derrière ce qui se fait par exemple en Norvège. Il faut dire aussi en Norvège qu'ils ont accès à des prix d'électricité qui sont extrêmement bas, du fait de leurs ressources propres. Voilà. Mais ça va venir aussi au Benelux, en France. En fait, ça descend. Je le vois bien depuis que j'ai commencé chez Dingley. Maintenant, c'est le Benelux qui s'y met, la France s'y met, l'Europe du Sud va s'y mettre aussi. Ça prend juste un petit peu plus de temps. Voilà, ça prend juste un petit peu plus de temps. Mais enfin, en tout cas, l'offre existe. Elle permet de travailler comme avant, comme avec le diesel. Et en plus, sans avoir le bruit et les fumées du diesel. Laurent, quelle est aujourd'hui votre analyse des tendances sur le marché en Europe ? Il faut convenir qu'il y a eu une période très bénéfique pour Dingley et en général les constructeurs chinois post-Covid, puisque les fabricants, on va dire, traditionnels, établis, ne pouvaient pas livrer ou à des prix en forte hausse. Donc nous avons augmenté de manière significative notre part de marché sur l'Europe, notamment sur le nord de l'Europe, pour les raisons que je vous ai expliquées, pour cette gamme de machines électriques que nous avons disponibles. Et jusqu'en 2024, voilà, ça a été une croissance importante à 2 chiffres. Et évidemment, 2025 a tendance un petit peu à se tasser. Nous sommes dans un marché cyclique. Les loueurs ont toujours tendance à acheter en même temps ou arrêter d'acheter en même temps. Donc là, le marché est en train de baisser. Un petit peu plus difficile. Les constructeurs traditionnels aussi ont réduit leur délai de livraison. Ils auront revu aussi un petit peu leur prix, donc il y a un peu plus de concurrence. Nous sommes prêts à l'affronter, évidemment. Je pense qu'il faut attendre encore 1 ou 2 ans pour voir le marché repartir un petit peu à la hausse. Ce sont des cycles normaux qu'on voit dans ce marché de la location depuis 30 ans. Donc nous y sommes habitués, nous savons gérer aussi bien la hausse que la baisse. Merci Laurent Guillot. Merci Marion. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine émission sur JDL TV.